voici la correction de l'évaluation numéro 5. Premièrement, les automatismes. Donc, première question, calculer 20% de 250. 20% de 250, c'est 20 sur 100 fois 250. On peut déjà simplifier par 10 et encore par 10. Donc, ça fait 2 fois 25, ce qui nous fait 50. Donc 20% de 250, ça fait 50. Deuxième question. Le nombre de cambriolages d'une ville diminue de 6% chaque année. Quelle est la nature et la raison de la suite modélisant le nombre de cambriolages? Chaque année, ça diminue de 6%. Donc si j'appelle U de n une valeur, je vais faire moins 6% pour trouver U de n plus 1. Mais diminuer de 6% revient à multiplier par 1 moins 6 sur 100, c'est-à-dire 0,94. Donc la suite, je passe du terme UN à UN plus 1 en multipliant par 0,94. Donc suite géométrique. De raison Q égale 0,94. Écrire 0,0314 sous écriture scientifique. Je sais que je vais avoir 3,14 puisque le premier chiffre significatif c'est le 3 et qu'il me faudra décaler la virgule de là où elle est de 2 rangs vers la gauche, ce qui fait que je multiplierai par 10 moins 2. Donner l'équation réduite de la droite représentée ci-contre. Déjà, une équation, c'est forcément de la forme y égale. La valeur de P, c'est 4. Le coefficient directeur, M, qui correspond à delta y sur delta x, va valoir, donc si je passe de ce point-là à ce point-là, je me déplace ici en abscisse de 3 et en ordonnée de 4. Donc la valeur de M est égale à moins 4 sur 3, puisqu'il y a un moins ici, et donc ça nous donne comme équation moins 4 tiers de x plus 4. On vous donne l'expression b au carré moins 4ac égale 9, exprimer a en fonction des variables b et c. Il me faut d'abord isoler le a tout seul. Donc d'abord je garde moins 4ac et je me débarrasse du b au carré, ce qui fait 9 moins b au carré. Ensuite, il faut que je me débarrasse de moins 4 fois c. Pour cela, je divise. Ce qui me donne a égale 9 moins b au carré sur moins 4c. Et voilà, j'ai exprimé a en fonction de la variable b et de la variable a, c, et aussi bien entendu des nombres qui m'étaient donnés. Question suivante, factoriser l'expression algébrique suivante. Pour cela, je repère que j'ai un facteur commun. J'ai x-4 qui est commun aux deux. Donc, je factorise par x-4. Pour la première, il me reste 2x plus 6. Ensuite, moins que j'ai entre les deux parenthèses. Et pour la deuxième, il me reste 3x plus 1. Il me reste à réduire le grand crochet. Ça fait x-4 facteur de première parenthèse, je peux l'enlever sans problème s'il n'y a pas de signe devant. Ça fait 2x plus 6. Deuxième parenthèse, il y a un signe moins devant la parenthèse, donc il me faut changer le signe de toute la parenthèse. Ça me fait moins 3x moins 1. Je réduis, il me reste x moins 4. Facteur 2x moins 3x, ça fait moins x. 6 moins 1 plus 5. Voilà la forme factorisée.
Convertir 2,48 heures en heures, minutes, secondes. Donc je sais que ça me fait déjà 2 heures. 2 heures. Et les 0,48, je les multiplie par 60 pour avoir des minutes. Pour multiplier par 60, je vais déjà multiplier par 6. Donc 0,48 fois 6. 6 fois 8, ça fait 48. Je pose 8, je retiens 4. 6 fois 4, 24 et 4 de retenue, ça fait 28. Et donc, je dois décaler la virgule de 2 rangs vers la gauche. Donc, ça me fait 2,88. Mais vu que j'ai multiplié juste par 6 et que c'était par 60, ça me fait 2 heures, 28,8 minutes. Ce qui me fait du coup 2 heures, 28 minutes. Et les 0,8 minutes que j'ai, je les multiplie par 60 pour les avoir en secondes. Donc 0,8 fois 60 fois 6, et puis ensuite je décalerai la virgule. 6 fois 8, ça fait 48. Ça fait 4,8, donc ça fait bien 2 heures, 28 minutes et 48 secondes. Dernière question des automatismes, dresser le tableau de signes de moins 2x, moins 10. Donc moins 2x, moins 10 vaut 0. Si moins 2x est égal à 10, donc si x égale 10 sur moins 2, ce qui fait moins 5. J'ai donc comme tableau de signes sur moins l'infini plus l'infini, une valeur d'annulation qui est moins 5, moins 2x moins 10, c'est une équation d'une droite, une fonction affine, qui est décroissante, puisque la valeur de m, c'est moins 2. Si elle est décroissante, ça veut dire que la droite est d'abord au-dessus de l'axe, puis ensuite au-dessous de l'axe. Donc voilà pour le tableau de signes, et donc la dernière question des automatismes. Premier exercice de cette évaluation, on considère une suite U définie par U0 égale 20 et pour tout entier naturel n, U de n plus 1 égale 1,75 U de n. Je vous demandais de calculer U de 1. Donc U de 1, si je prends l'expression, c'est 1,75 fois U de 0. Ce qui donne 1,75 fois 20. Si je prends la calculatrice et que je calcule 1,75 fois 20, j'obtiens 35. Deuxième question, montrer que U de 2 égale 61,25. U de 2, de la même manière, je sais que ça va être 1,75 fois U de 1. Ce qui donne 1,75 fois 35. Ce qui donne bien 61,25. Quelle semble être la nature de la suite U? Pour passer de U de 1 à U de 0, j'ai multiplié par 1,75. Pour passer de U de 1 à U de 2, j'ai multiplié par 1,75. Donc, la suite U semble être géométrique. Démontrer la nature donnée à la question précédente. Il faut donc que je démontre que ma suite U est géométrique. Pour montrer qu'une suite est géométrique, il faut que je calcule U de n plus 1 sur U de n et je montre que ce quotient est une constante. Je vous rappelle qu'il faut le démontrer pour tout n, puisque sinon on aura juste vérifié que cela fonctionne pour les premiers termes. U de n plus 1, c'est 1,75 fois U de n,
est donc divisé par U de n. Je peux donc simplifier par U de n, et il me reste bien un nombre qui est 1,75, qui est la raison. Donc, U est géométrique de raison Q égale 1,75. Complétez l'algorithme suivant afin qu'il permette de déterminer le plus petit entier naturel n tel que U de n est supérieur ou égal à 185. U prend la valeur 20, c'est l'initialisation puisque ça donne la valeur 0. N prend la valeur 0, c'est pareil, c'est l'initialisation. Et on doit trouver U de n supérieur ou égal à 185. Donc tant que nous n'avons pas ça, donc tant que U est inférieur à 185, on va exécuter des choses. N augmente et U, comment je le calcule? Tout simplement en prenant 1,75 fois U. Voilà l'algorithme tel qu'il fallait le compléter. On poursuit avec l'exercice suivant qui est une fonction du second degré. Première question que je vous demandais de résoudre, c'était résoudre f de x égale 2. C'est équivalent à moins x carré plus x plus 2 égale 2. Donc, ce qui donne moins x carré plus x égale 0. Pour pouvoir résoudre cette équation, il faut factoriser. Le facteur commun, c'est x. Si je mets en facteur x, pour le premier, pour avoir moins x carré, il faut que je multiplie par moins x. Et donc, pour le suivant, il me reste 1 égale 0. Je me retrouve avec un produit. Donc, x doit être égal à 0 ou moins x plus 1 doit être égal à 0. Donc, S égale, donc ça fait x, égale moins 1. Donc, x égale moins 1 et x égale 0 qui sont les solutions. Deuxième question, montrer que moins 1 est une racine de f. Pour cela, je calcule f de moins 1, ce qui donne moins 1 au carré plus moins 1 plus 2. Moins 1 au carré, ça fait 1, mais étant donné que j'ai un signe moins devant, ça fait moins 1 plus 2. Moins 1, ça fait moins 2. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Donc, moins 1 est bien racine de f. Troisième question, déterminer la forme factorisée de f. Je sais que f de x a pour forme factorisée a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Forme développée que a est égal à moins 1 et que la première racine x1 est égale à moins 1. Ce qui veut donc dire que f de x, je peux l'écrire comme étant moins 1, facteur de x moins 1, facteur de x moins x2. Ce qui donne moins x plus 1, facteur de x moins x2. Pour trouver la valeur de x2, je peux calculer une autre image de f et ainsi résoudre l'équation. Si x est égal à 0, f de 0, avec la forme développée, ça me donne moins 0 au carré, plus 0, plus 2, ça doit me donner 2. Donc, je sais que si je fais moins 0 plus 1, facteur de 0 moins x2, je dois trouver 2. Ça fait moins 1, facteur de moins x2, qui est égal à 2. Donc, x2 est égal à 2. Donc, la forme factorisée de f, ça fait f de x égale moins
x plus 1 facteur de x moins 2. Question suivante, dresser le tableau de signes de la fonction f sur R. On continue avec la question 4, dresser le tableau de signes de f de x. Pour cela, on va se servir de la forme factorisée de la fonction f. Donc, je sais que la forme factorisée, c'est moins x plus 1 facteur de x moins 2. Donc, je sais que les valeurs d'annulation, les racines sont moins 1 et 2. Et je sais ensuite que la parabole étant avec une valeur de a qui est égale à moins 1, la parabole est tournée vers le bas. Si elle est tournée vers le bas, ça veut dire qu'elle est d'abord de signe négatif, puis positif, puis de signe négatif. Une autre manière de faire, c'est de faire le tableau de signes de chacun des facteurs. C'est un petit peu plus long, mais ça revient au même. Donc déjà, je vais avoir le signe de moins 1, puisque j'ai un moins devant la première en parenthèse. Ensuite, j'ai le signe de x plus 1. Ensuite, je vais avoir le signe de x moins 2, pour ensuite pouvoir faire le signe de f de x. Donc, moins 1, je sais qu'il va... d'abord, je vais mettre les valeurs d'annulation. Donc, x plus 1 s'annule en moins 1. X moins 2 s'annule en 2. Je sais que moins 1 est toujours de signe négatif. Ensuite, x plus 1 s'annule en moins 1. C'est une fonction affine qui est croissante, donc elle est moins puis plus au niveau du signe. X moins 2 s'annule en 2. Et même chose, elle est croissante, donc elle est moins puis plus. J'en déduis que moins fois moins, ça fait moins. 0. Moins fois moins, ça fait plus. 0. Moins fois plus, ça fait moins. On retrouve bien le signe que l'on avait précédemment. Résoudre l'équation f de x strictement positif. F de x strictement positif, ça veut dire que je cherche là où j'ai un signe plus. Où c'est que j'ai un signe plus? J'ai un signe plus ici, ce qui veut dire que je suis sur cet intervalle-là. Et donc, la solution, ça va être S égale moins 1 exclu, puisque en moins 1, ça vaut 0, 2 exclu, puisqu'en 2, ça vaut 0 aussi. Dernière question, déterminer les coordonnées des points où la courbe représentative de f coupera l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Elle coupera l'axe des abscisses avec ses racines. Donc pour x égale moins 1 et x égale 2. Ce qui nous donne deux points. Le premier point A de coordonnées moins 1, 0. Et le deuxième point B de coordonnées 2, 0. Elle coupe l'axe des ordonnées pour x égale 0. Et f de 0, on l'a vu précédemment, c'était 2. Donc ça nous donne un troisième point, un point C de coordonnées 0, 2. Voilà du coup les points d'intersection de notre courbe avec l'axe des abscisses, moins 1, 0, 2, 0, et l'axe des ordonnées, 0, 2. Dernier exercice, je vous donne une suite V arithmétique telle que V de 3 égale 12 et V de 8 égale moins 13. Je demande de déterminer la raison de cette suite. Si la suite est arithmétique, ça veut dire que pour passer de V de 3 à V de 4, je fais plus R. Pour passer de V de 4 à V de 5, je fais plus R. Pour passer de V de 6 à V de 7, V de 5 à V de 6, je fais plus R, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à V de 8, donc où je vais faire plus R aussi. Ce qui m'intéresse, c'est de déterminer comment je passe du coup de V de 3 à
V de 8. Entre V de 3 et V de 8, il y a en fait 5 calculs. V de 3, V de 4, V de 4, V de 5, V de 5, V de 6, V de 6, V de 7, V de 7, V de 8. Ce qui fait que je vais faire en fait, pour passer de V de 3 à V de 8, plus 5 fois R. Et donc, je vais pouvoir résoudre une équation qui va me permettre, connaissant la valeur de V de 8 et la valeur de V de 3, je sais du coup que V de 8 égale V de 3 plus 5R. Ce qui va donner V de 8, c'est moins 13, V de 3, c'est 12, plus 5R. Donc, moins 12, moins 13, moins 12 égale 5R. Ce qui fait moins 25 égale 5R. Donc, R égale moins 25 divisé par 5, ce qui fait moins 5. Donc, la raison, elle est de moins 5. De la même manière, je dois déterminer V de 0. V de 0, en fait, je passe de V de 0 à V de 1. Cette fois-ci, je sais que je fais moins 5. De V de 1 à V de 2, je fais encore moins 5. Et de V de 2 à V de 3, je fais encore moins 5. Ce qui veut dire que je peux passer de V de 3 à V de 0 en faisant moins 3 fois moins 5, c'est-à-dire que je fais plus 15. Donc, ma valeur de V de 0, c'est en fait V de 3 plus 15. Pardon, c'est V de 3 V de 3 plus 15, ce qui fait 12 plus 15, ce qui fait 28. Voilà, la correction de cette évaluation est terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre mieux vos erreurs.